la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les coulisses des essais et nous sommes au centre névralgique de Mercedes puisque nous sommes au département d'essai de l'usine de Worts en Allemagne. Donc autant vous dire qu'il y a plein de belles choses. On va essayer des moteurs thermiques, notamment cette Actros L, c'est un peu le modèle un peu luxe de chez Mercedes, le tout dernier, mais également des moteurs électriques et même des véhicules hydrogène. Donc pas mal d'essais, pas mal de découvertes. On va essayer de vous partager un peu nos impressions et évidemment vous retrouverez tout dans le magazine. Allez, à très vite. Pour l'instant, place à la route. Alors me voici au volant de l'e-Actros. Alors nous avions déjà eu l'occasion d'essayer ce véhicule dans le magazine, mais là nous sommes vraiment sur des versions prêtes à être commercialisées. On est loin du prototype du début et les sensations de conduite sont vraiment différentes de ce que l'on avait au début. Rappelez-vous, pour les fidèles, peut-être vous vous souviendrez que je disais qu'à l'époque c'était on-off, on n'avait pas beaucoup de dosage, il fallait vraiment accrocher les palettes dans la caisse. Et bien maintenant c'est beaucoup plus souple, on voit que c'est beaucoup plus abouti. Alors je suis dans un 400. Alors 400, c'est pas la puissance, c'est l'autonomie en gros du véhicule, ça dépend du nombre de packs de batterie, mais la puissance est également assez proche puisqu'on est aux alentours de 440, mais c'est pas l'indication que vous avez sur la portière. Mercedes a choisi un concept un peu différent avec les moteurs, deux moteurs électriques qui sont sur le pont arrière, directement avec une boîte de vitesse à deux rapports. Donc ça se conduit très bien, c'est hyper souple. Alors au niveau de la façon de conduire, là encore, il va falloir changer ses habitudes, puisqu'il faut vraiment être très souple, puisque si on appuie comme un idiot sur l'accélérateur, la capacité, en tout cas, la capacité de kilomètres va se réduire, on le voit de suite aux indicateurs, et surtout, il va falloir apprendre à beaucoup freiner. Alors, pas freiner au pied comme on a l'habitude, mais par exemple, venir actionner le commodo du ralentisseur, c'est-à-dire ce n'est pas un ralentisseur comme on peut le connaître sur un moteur thermique, ce qu'on appellerait communément le Voigt. Ici, c'est le moteur électrique qui s'inverse et donc qui recharge les batteries. Idem si on vient lécher le frein, alors sans appuyer pour actionner les freins, mais par exemple au lieu de laisser en roue libre sur une petite descente, il suffit de lécher un tout petit peu et on voit l'indicateur de recharge qui s'enclenche. Une façon différente de conduire, peut-être une façon plus cool, plus zen de conduire avec ces véhicules électriques. En tout cas, en interurbain, comme ça, en trafic régional, c'est un 26 tonnes. Ça fait le boulot. Nous sommes chargés à quasiment 25 tonnes. On a droit à 27 tonnes, donc on n'est pas complètement à fond, puisqu'il faut savoir que tous les véhicules électriques ont droit à 1 tonne supplémentaire du fait du surpoids des batteries. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on s'avance de plus en plus vers ce mode de fonctionnement sur du city ou intercity, on va dire tout ce qui est trafic un peu régional. Mais une chose est claire, ça fonctionne. Alors je ne suis pas un pro électrique, un pro diesel, je ne rentrerai pas dans les débats parce qu'on peut en parler longtemps. Je vous donnerai plus de détails évidemment dans le magazine, mais en termes de sensations, c'est quelque chose de différent que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Allez, me voici, on va passer au volant à l'intérieur de ce nouvel Actros L. Alors regardez, première, on voit que l'insonorisation de la cabine a tout simplement changé. Alors dedans, on reconnaît évidemment un Actros, c'est un ADN d'Actros. En revanche, c'est vrai que premier élément qui change, le siège est beaucoup plus bas. C'est quasiment 4 cm, l'assise a été baissée, donc ce qui fait une position de conduite un peu différente. Et du coup, on a une inclinaison un peu meilleure, en tout cas un peu plus adaptée à la conduite comme on a tendance à l'aimer en Europe. Alors on ne va pas faire référence par exemple à Scania qui reste en tout cas un des meilleurs sur la question, mais en tout cas Mercedes s'est penché sur la question. Alors ici on a un volume de cabine grand, puisqu'on est sur la Gigaspace, c'est celle qui est la plus haute, avec 2 grands coffres et un aménagement spécifique à l'arrière, avec une grande couchette au niveau supérieur et un espace un peu salon sur le côté passager. Voilà, vous pourrez avoir vos moments de repos, en tout cas avec beaucoup d'aisance. C'est une spécificité de cette Actros L, il existe dans plusieurs versions, mais là on est vraiment dans du haut de gamme.
Alors, j'ai la chance d'être sur les pistes d'essai de Mercedes, au volant d'un Actros L, donc les tout dernières générations, qui ont une insonorisation un peu meilleure, et on va voir l'amélioration du confort, parce que sur ces pistes, vous voyez là, je suis sur un banking assez sévère, hein, on est vraiment dans la courbe surélevée, on laisse faire le camion, et c'est là où on voit en plus l'efficacité des corrections de trajectoire, hein. C'est tout simplement magique, parce que même dans la courbe, le camion garde sa ligne. On va tester plusieurs type d'autoroute, hein. On va même simuler une autoroute brésilienne, et autant vous dire que quand on prend l'itinéraire autoroute brésilienne, eh bien ça bouge sacrément dans la cabine, hein. Je vous expliquerai tout ça dans le magazine, mais il y a vraiment un gros protocole d'essai chez Mercedes. On simule les camions jusqu'à plus d'1 million de kilomètres. Ils sont vraiment testés dans tous les sens. Allez, là, un moment impressionnant, hein, vu de l'intérieur, je peux vous dire que ça penche sacrément. On est à 65, et puis l'angle est vraiment impressionnant. Alors, le correcteur de trajectoire reste dans les lignes. Il faut vous dire qu'avec une semi chargée à 40 tonnes, on n'a pas l'habitude de prendre un banking comme ça. On se croirait sur un ovale de NASCAR américain. C'est une sensation assez étrange, mais vraiment sur ces pistes d'essai Mercedes, on voit que les camions sont testés dans toutes les configurations. C'est vraiment génial. Alors là, j'ai la chance d'avoir embarqué à bord du H2, le prototype H2. Alors là, on ne conduit pas, c'est un démonstrateur spécialisé de l'usine, hein. C'est le seul à être habilité à conduire ce véhicule, car il s'agit vraiment encore d'un prototype. Et on voit tous les équipements, et on voit surtout que bien, le camion est en phase de développement. Alors c'est surprenant, hein. C'est un véhicule électrique, hein, ni plus ni moins, mais il y a vraiment la pêche, on sent vraiment la puissance du camion. Et la façon dont on voit là sur le petit iPad, hein, on voit la combinaison de l'énergie de la pile à combustible additionnée à celle de la batterie, hein. Regardez, là nous sommes à 82 km/h, nous allons prendre le banking, et autant dire que c'est assez impressionnant, 90 km/h, et regardez l'inclinaison du camion. De l'extérieur, c'est assez impressionnant. On voit les capacités, on est sur l'angle le plus élevé, hein, du banking. C'est juste incroyable. Et le tout dans un silence absolu, puisqu'il n'y a aucune vibration, hein. C'est vraiment un moteur électrique, donc une sensation à laquelle on est peu habitué. Alors, vous avez vu, hein, je vous le fais en direct, hein, avec le démonstrateur qui veut dire on va tester maintenant les capacités d'accélération. Et regardez, on a immobilisé le véhicule sur la piste. Voilà, et là, on voit la puissance et combien arrive lorsque l'on accélère, hein. On voit les 120 kW de la pile à combustible, 300-400 kW sortis de batterie. On voit vraiment que ça pousse. On est chargé à 40 tonnes, hein, pour info, et on voit que ces véhicules n'auront pas de problème à s'insérer dans la circulation, car même à 40 tonnes, autant dire que les chevaux sont bien là. Allez, me voici maintenant au volant de l'Actros F, hein. Alors, ce fameux Actros F, nous vous en avions parlé, vous aurez évidemment quelques détails dans le magazine. Eh bien, c'est un Actros un peu, comment dire, entre deux mondes, hein, puisqu'il y a un mélange de technologie numérique, il y a le retour des rétroviseurs et pas mal de choses plus basiques. C'est un Actros tout simplement pour les flottes de camions, hein. On devrait en voir pas mal en France, puisque les commandes fonctionnent bien. C'est pas un premium, hein, c'est pas un modèle premium, c'est plus un milieu de gamme. Alors ça reste du Mercedes, et on a quand même, je disais, cet environnement numérique. On a l'espace d'un Mercedes, puisqu'on est en 2,50 m de large, mais particularité, il n'y a que 3 marches, c'est-à-dire qu'on a un tunnel moteur bien plus grand que dans un Actros classique, et ça a pour incidence, le bruit dans la cabine n'est pas le même. On sent peut-être un peu plus le moteur, on a
un peu moins de confort haut de gamme, hein, on va dire. C'est vraiment un camion de flotte. Alors pour un chauffeur seul, l'espace reste correct, hein, puisqu'on a quand même des coffres de rangement, on a quand même une grande couchette qui se rabat en haut, mais ce sera un Actros plus grand public, hein, plus disons grande flotte. Alors c'était une demande de beaucoup d'entreprises, notamment pour les marches. Vous savez que j'ai souvent critiqué les 4 marches de l'Actros comme nous le connaissons. Et bien ici, de ce côté-là, par exemple pour les transports régionaux, eh bien, ce sera vraiment un avantage parce que la montée et la descente est bien plus facile. Voilà, tous les détails je vous les donnerai dans le magazine, mais on a souvent la remarque, hein, vous utilisez ou vous testez que des camions haut de gamme. Eh bien non, vous voyez à France Route, nous utilisons et nous testons tous les types de véhicules et c'était important de prendre le volant de ce nouvel Actros F. Allez, pour terminer cette série d'essais ici à Wurth, à l'usine Mercedes, eh bien j'ai la chance d'être avec un peu allez, le cheval de bataille, hein, la carte maîtresse de chez Mercedes, cette Actros édition 2, hein, c'est un peu le full option, alors 1863, hein, 630 chevaux avec ce moteur, ce fantastique moteur, hein, un 6 cylindres en ligne de 15 litres 6 de cylindrée, c'est le costaud de la bande. Hein. Alors ce moteur, même si chez Mercedes on n'aime pas trop parler de ça, eh bien c'est un D3 diesel, un moteur américain, hein, qui a de la réserve, qui a du couple et il fait le boulot. On est ici chargé à 39 tonnes, donc autant dire que le camion se balade. On a toutes les options disponibles évidemment dans cette Actros édition 2, hein. C'est vraiment une série limitée, alors avec le cuir, le carbone, le Solostar, hein, l'équipement Solostar, là aussi c'est un peu le salon à l'arrière de la couchette, c'est juste génial. On a l'active, la direction active, c'est-à-dire qu'on a la correction de trajectoire avec la direction électrique. Franchement, ça c'est un peu le haut du panier, hein, c'est vraiment le luxe à l'état pur et ça change un peu des Mercedes. Alors vous avez peut-être remarqué, alors moi je roule généralement très bas, mais là c'est la position rabaissée, ce qui est maintenant de série sur l'Actros L, c'est-à-dire qu'on n'est plus comme ça, hein. L'Actros on avait un peu tendance à se moquer, où on avait une conduite sur le volant, et bien maintenant on commence quand même à avoir une position plus incliné. Alors l'angle est toujours le même, mais le fait d'être assis plus bas change quand même la vision. Les mirror cam, tout ce qui se fait sur les Mercedes, vous retrouverez évidemment tous les détails dans le magazine, mais je cache pas mon plaisir, hein. C'est vrai que terminé par ce camion, après de l'électrique, de l'hydrogène, c'est vrai que ici c'est quand même autre chose, et moi qui suis un accro du thermique, c'est plutôt bien. Allez, voici venue la fin de nos essais, une petite conclusion rapide. Nous avons eu la chance ici à l'usine de tester un panel de véhicules impressionnant avec du diesel comme on les connaît, mais également de l'électrique. Alors l'électrique, ce sera pour demain, même si ça approche à grands pas, hein, puisque l'Actros, le e-Actros va être commercialisé d'ici peu, donc on devrait en croiser sur nos routes. Concernant le H2 à hydrogène, eh bien là nous avons eu le privilège de faire les premiers tours de roue. C'est pas encore que nous allons les voir sur la route, et au quotidien vous pourrez croiser ce que j'ai derrière moi, et du camion thermique diesel classique comme on le connaît, et très exclusif comme cette édition 2, hein, la version haut de gamme de chez Mercedes. Franchement 630 chevaux avec beaucoup d'options, je me suis régalé. Voilà, vous retrouverez tous les détails, toutes les fiches techniques dans le magazine. Je vous souhaite une bonne route, soyez prudents et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et dans le magazine. À bientôt. France Route. France Route. La passion du camion.